Alors, Monsieur Adoko, bonjour. Bonjour. Nous avons suivi tout récemment la CENI qui a fait une déclaration, une conférence de presse où elle nous faisait savoir que pour les recensements dans la zone 2, tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème. Mais récemment, nous avions entendu l'Arc-en-Ciel et le CST qui ont fait également une conférence de presse tout récemment pour dénoncer des fraudes qui se sont passées durant les opérations de recensement au niveau de la zone 1. Alors dites-nous, au jour d'aujourd'hui, la CENI vient de terminer son travail. Est-ce que vous pensez que cela a été fait dans les normes? Qu'est-ce que vous pensez de ce travail abattu par la CENI? Bâclé. C'est du travail bâclé. Et c'est dommage. J'ai eu à le dire à plusieurs reprises. Cette opération a été très très mal préparée. Mieux, on n'a pas su tirer les leçons des difficultés rencontrées dans la première zone. On a ramené les mêmes problèmes. C'est tout simplement décevant. Au niveau de la CDPA et de la coalition Arc-en-Ciel, nous trouvons que la CENI n'a pas été à la hauteur de la tâche. Peut-être n'ont-ils pas une haute idée de leur mission. En tout cas, nous, on n'a plus une haute idée de leur personne. Il y a eu un manquement grave. Vous vous rendez compte des appareils souvent en panne. Vous vous rendez compte du fait que le nombre d'appareils déployés, particulièrement dans la zone 2, n'est pas en adéquation avec les populations à recenser. Et quand s'ajoute à cela l'incompétence notoire et avérée des opérateurs de saisie. Et en plus de ça, tout ce qu'il y a comme volonté de frauder, enregistrement mineur, étranger, nous avons des preuves sur ces choses-là. Quand vous réunissez tous ces éléments, on ne peut qu'être déçu. Et nous le sommes vraiment. Alors les déclarations de Mme Aguiga, bon, ça ne nous étonne pas. Vous savez, quand vous portez un maillot, dans la classe politique togolaise, on devine ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez faire, malheureusement. Et le maillot du RPT est devenu uni, elle ne veut que déclarer ça. Mais fondamentalement, elle se discrédite. Alors, Monsieur Adoko, par rapport à ces fraudes dont vous parlez tout à l'heure, Madame Aguiga a fait savoir, ou bien elle a carrément balayé du revers de la main ces fraudes dont vous avez évoquées. Et sur quoi vous basez-vous pour affirmer ou bien apporter ces allégations? Non, c'est pas que ce n'est pas de simples allégations en l'air, c'est des choses avérées. Vous savez, la coalition Arc-en-Ciel et le CST ont décidé de mettre des brigades de vigilance. Et la coalition Arc-en-Ciel, pour ce qui nous concerne, ces brigades ont été opérationnelles. Ils nous ont ramené des informations que nous avons, si vous voulez, traitées. Et la deuxième zone vient de se finir. Nous avons encore des informations. Nous sommes en train de les traiter au niveau des services techniques. Et les conclusions seront déposées. Mais sur la procédure, le déroulement même du processus, vous savez, les populations de Lomé et de ses environs ne se sont pas recensées totalement. Moi, je peux vous affirmer qu'à Baguida, là-bas, les populations n'ont pas fini de se recenser. Et je crois que c'est le 30 au soir, quand ils ont clôturé, il y avait encore des gens qui attendaient. Mais les opérateurs ont leur dit, ils sont désolés, mais c'est fini. Est-ce que Mme Aguiga sait ça? Si elle ne le sait pas, c'est grave. Voilà la situation. Je ne comprends pas cette volonté de ne pas faire les choses dans les règles de l'art. Et ça, je ne comprends pas les lignes togolaises. C'est pas normal. Alors, avant le démarrage des opérations de recensement dans la zone 2, la CENI a tenu à rencontrer les partis, un membre de la coalition Arc-en-Ciel. Et nous avions eu écho que ces partis ont refusé de rencontrer les membres de la CENI. Alors, à quoi cela est dû? Peut-être que
si la CENI a voulu peut-être avoir vos preuves ou bien vous mettre en contribution pour que les choses aillent mieux. Mais pourquoi vous aviez refusé de rencontrer la CENI? Vous savez, nous sommes dans une situation particulière et complexe. Au niveau de la coalition arc-en-ciel et du CSD, cette CENI n'est pas encore valable parce qu'elle est déséquilibrée. C'est une revendication politique majeure. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire là, nous le considérons comme une gesticulation. Mais, nous ne voulons pas tomber dans leur panneau qui consisterait donc à laisser nos électeurs en rade. Nous avons été obligés de les appeler à aller s'inscrire, mettant une fois encore à l'épreuve la bonne foi et, si vous voulez, la compétence de cette CENI-là. Mais aujourd'hui, nous sommes confortés dans le fait que cette CENI n'est pas qualifiée pour faire ce travail. Elle ne pourra pas organiser les élections et il y aura la paix après, ce n'est pas garanti. Parce que d'abord, cette CENI travaille systématiquement sous la dictée du pouvoir. Dès que le pouvoir veut quelque chose, la CENI court, c'est pas normal. La particule I, là, indépendance, est déjà partie. Nous avons peut-être une CEN, une Commission électorale nationale, pas une CENI. Mais comme notre constitution, en tout cas tout le code électoral prévoit que ça doit être une CENI, son indépendance ne peut être garantie que par l'équilibre qu'il y a à l'intérieur. Et cet équilibre n'aura lieu que quand les autres protagonistes, notamment les représentants du CST et de la coalition arc-en-ciel, seront à équité, à égalité, je dirais même, avec les membres du pouvoir et ceux qui dirigent le pays. Voilà, c'est ça, son rôle d'arbitre. Aujourd'hui, l'arbitrage 13 contre 0, ou 14 contre 0, vous voulez qu'on fasse quoi? Ce n'est pas possible. Ces gens ne peuvent pas organiser des élections honnêtes. Parce qu'en même temps qu'ils le font, ils sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent gagner sans gagner réellement. Et donc, ça va être biaisé. Alors, on cherche un arbitre équitable. Nous serons dedans 50-50. Pourquoi ça pose problème au pouvoir? Pourquoi ça leur pose problème qu'une fois l'opposition aussi est la présidence de la CENI? Moi, je ne comprends pas. C'est que l'arbitre qu'on cherche. Mais cet arbitre-là n'est pas un arbitre. C'est quelqu'un qui prend le ballon même de la main et va mettre le but au nom de ceux dont il se réclame. Et c'est dommage. Mais pourtant, nous avons suivi le président de la République lors de son discours du 26 avril qui avait déclaré que tout allait très bien par rapport aux opérations de recensement et tout ce qui concerne les élections. Oui, mais ça me fait sourire. Et je sais que lui aussi, quand il aura fini de dire ça, il va sourire lui-même. Nous sommes dans un environnement politique et chacun grossit à son niveau ses succès, comme Mme Aguiga sait le faire le soir. C'est ça le drame au Togo. Donc le chef de l'État a fait cette déclaration. Je ne dirais pas que je suis surpris, je suis tout simplement désolé en me disant que peut-être il ne mesure-t-il pas l'importance des enjeux et que quand on a un chef d'État, ce qu'on doit préserver le plus, c'est la paix et la cohésion nationale. Et que chaque fois, il ne faut pas que le Togo, une fois que les élections se déroulent, que ça dégénère. Et tel que ces choses se préparent, comment voulez-vous que quelqu'un offre des garanties pour une paix après ces élections-là? Mais s'il n'y a pas la paix après les élections, c'est ma faute. Mais c'est d'abord la faute du chef de l'État. Parce que c'est lui qui a l'impérium aujourd'hui. Je l'ai dit, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il a mérité sa place ou pas, c'est lui le chef de l'État. Si le Togo dégénère aujourd'hui, la première personne à être interpellée, c'est lui. Parce que c'est lui qui dirige le pays, c'est lui qui a une obligation de résultat. Avant que nous autres, qui nous opposons à lui, à sa manière de diriger, on nous interpelle. Donc je pense que c'est une question de responsabilité. Je ne vais pas dire, je ne vais pas avoir la prétention de lui rappeler sa responsabilité. Un chef d'État, c'est important, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays. Et donc, il faut qu'il assume ses responsabilités. Je dis actuellement tout ce qui se passe, on a l'impression que les gens font le dos rond, les gens continuent à avancer, à se dire, bon, ben, nous, on avance parce qu'on est fort, on a l'armée, on a les gens, nos dévotions, on a l'argent, tout ça, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Jusqu'à quand, dis donc, le Togo va avoir la paix, jusqu'à quand, finalement, tout cela sera réglé, et que, en frère, on puisse cohabiter, et le meilleur gagne, et l'autre accepte d'être administré, jusqu'à ce
ce que l'époque survienne et qu'on aille encore aux urnes. C'est ça qu'on veut. Il faut que chaque bulletin ait un sens. Au Togo, les bulletins n'ont pas de sens. Les bulletins de vote n'ont pas de sens. Et on dirait même que certains bulletins de vote pèsent plus que d'autres bulletins. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous réclamons le découpage, un nouveau découpage électoral. Ce n'est pas normal. Voilà autant de choses simples que nous réclamons et on donne l'impression que nous sommes en train de demander le ciel et la terre. Ce n'est pas normal. Moi, je suis gêné. Je suis gêné par cette élite au pouvoir. Je ne sais pas où ils veulent nous amener. Ah ouais, ils ont la responsabilité. Nous consommerons peut-être tous, je ne sais pas. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. Alors, M. Adoko, que pensez-vous de la crise sociale qui sévit actuellement dans le pays? C'est le prolongement de la crise de la malgouvernance. Je n'ose même pas dire, je pourrais même dire de l'absence de gouvernance, parce que j'ai toujours déploré le silence coupable du chef de l'État. C'est lui qui a la baguette, c'est lui qui doit imprimer le rythme. C'est ça, il doit battre la mesure, mais on ne l'entend pas. Il est là, il est absent, je ne sais pas quels sont les problèmes qui sont liés à sa personne pour qu'il ne joue pas, enfin, au moins au vu du citoyen simple que je suis, qui ne joue pas pleinement son rôle. Je ne sais pas quel problème il a, mais on ne le sent pas. Et quand on ne te sent pas à la tête d'un pays, on a l'impression que le pouvoir est et que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Et peut-être autour de lui, les gens font ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas bon pour l'économie nationale. Donc en revenant à votre question, mais la crise sociale c'est normal. Les fonctionnaires togolais, ils croupissent dans la misère. Vous savez, quand il y a eu la dévaluation du franc CFA, le Togo était le seul pays à n'avoir pas pris les mesures d'accompagnement. On vous a dit en ce moment-là que le Togo était sous embargo, qu'on était, etc. Il y avait des sanctions, etc. Mais aujourd'hui, tout ça a été levé. On a atteint le point d'achèvement PPTE. C'est tout à fait légitime que les travailleurs exigent les meilleures conditions de travail. Alors, il se fait que le pouvoir joue tout le temps du dilatoire. Il promet, il ne fait pas. C'est depuis 2006, sous la primature de M. Demkodjo, que les promesses ont été faites. On les traîne jusqu'à maintenant. Tout comme on traîne les conclusions de l'APG, l'accord politique global. On traîne aussi les décisions du dialogue social. Et c'est normal qu'aujourd'hui, les travailleurs réduisent leur position. C'est légitime. Nous les comprenons. Nous sommes également, parmi nous, il y a également des fonctionnaires qui souffrent. C'est tout à fait normal. En tout cas, un pays qui n'augmente pas le pouvoir d'achat de ses citoyens ne peut pas produire. Et l'économie est stagnante. C'est ça le problème. Et ne tendons-nous pas vers une explosion? Oh, vous savez, je ne veux pas jouer à l'alarmiste pour qu'on dise que Pascal Adoko est le prophète de malheur de ce pays. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'explosion, parce que si le Togo explose, c'est nous tous. Mais on a l'impression que ceux qui nous dirigent ne se rendent même pas compte que le bateau qu'ils sont en train de mener est un bateau qui est devenu fou sur la mer et que les risques sont énormes. Alors comment voyez-vous les jours à venir? Les jours sont sombres, puisqu'il y a refus de dialogue politique. Il se pourrait qu'après ce qu'ils appellent le recensement, que rapidement ils fixent une date pour aller aux élections. Et vous pensez que les gens vont se taire? Non. Et vous pensez que si ces élections se passent, alors qu'il n'y a même pas un accord préalable, et que les gens ne sont pas à présent à quitter dans la CENI, que les choses vont se dérouler normalement? Non. En ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai mal à mon Togo. Je pleure mon pays. Parce que ce pays-là, beau, équilibré, a à sa tête des gens qui veulent le détruire. Voilà. Voilà le sentiment que j'ai. C'est un sentiment de révolte. Mais qu'est-ce que je peux pour le moment? Le peuple togolais doit être sensibilisé parce que les risques sont énormes. Et nous devons être vigilants et faire en sorte que le Togo s'en sorte. Et pour cela, chacun doit jouer sa partition. Et celui qui a l'obligation de résultat, c'est le pouvoir d'abord. Mais s'ils sentent qu'ils sont fatigués, qu'ils ne peuvent pas le faire, mais qu'ils rendent établi et que d'autres s'en occupent. Il y a d'autres bras, d'autres intelligences qui sont aptes à prendre le relais, à faire le travail. Mais le fait de confisquer le pouvoir depuis 50 ans et de ne même pas donner l'impression que la succession est possible, l'alternance est possible, c'est ça qui est le malheur de notre pays. Qu'un seul individu gouverne le Togo 30 ans, 40 ans, 50 ans, et son fils aussi 30 ans, 40, 50 ans.
Vous voulez que nous applaudissions pour ça? En tout cas, la CDP n'applaudira jamais pour ça. Et nous nous battons pour que cela change. Et le changement va venir. Monsieur Adoko, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions.